C'est un engagement politique qui date maintenant d'hier, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, quand j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen. Et mon engagement politique était essentiellement justement pour préserver cette belle nation qui est la France, puisque mon père était réfugié politique d'une dictature communiste, à savoir la Roumanie, et que quand on a 20 ans, eh bien, on cherche obligatoirement quelqu'un qui a suffisamment de tripes et de convictions pour défendre la liberté, et ce quelqu'un était Jean-Marie Le Pen. Voilà. Alors après, bon, évidemment, je n'ai pas fait une carrière politique au vrai sens du terme, en ce sens que la politique ne m'a jamais rémunérée, puisque j'ai eu un métier, j'ai travaillé 35 ans à Air France, j'ai eu 3 enfants aussi, ce qui m'a largement occupée et ce qui a été prioritaire. Et puis voilà, j'ai repris, je dirais, en tant qu'élu, d'abord en 1989 en tant que conseiller municipal à Vitrolles. Ensuite, j'ai été conseiller régional au Conseil régional Île-de-France pendant 12 ans. Et puis, après avoir travaillé avec Marine pendant la campagne présidentielle de 2012, ce qui avait d'ailleurs entraîné ma démission d'Air France à l'époque, pour rentrer vraiment en politique avec Marine. Et puis ensuite, j'ai été conseiller municipal à Nice, aux élections municipales de 2014 et en même temps député européen. Nous avons été mandatés par nos électeurs du Front National qui nous ont élus sur un projet qui est de les sortir de cette Union européenne qui est extrêmement néfaste à tout point de vue, que ce soit évidemment au plan économique mais aussi au plan moral. Ne cessez de parler que de démocratie, sauf lorsque des voix s'élèvent contre vos dogmes. Quel magnifique exemple! Nous allons voter demain sur le rapport Kramer, alors qu'initialement ce rapport était le rapport Arnautu, rapport où j'ai clairement démontré que la création d'une nouvelle agence Frontex n'était qu'un enfumage de plus et visiblement ceci vous a dérangé. Faire endosser à des gardes frontières des uniformes européens sous la seule tutelle des instances européennes, non pas pour dissuader l'immigration illégale, mais au contraire pour la faciliter, n'est évidemment pas la solution, mais attente encore un peu plus à la souveraineté des nations. Vous refusez obstinément d'entendre la voix qui gronde des peuples européens, comme vous le faites encore avec le vote du peuple britannique. Et je pense que le Brexit leur a fait un choc terrible. Ces gens-là ont très peur que tout ça s'écroule. C'est vraiment le colosse au pied d'argile, ce qui justifie sans doute une hostilité grandissante de tous les membres de cette institution à notre égard, que ce soit les députés, mais je pense aussi, moi, tous les fonctionnaires de la Commission et autres satellites qui gravitent autour de ce Parlement. Je sors là de la délégation Amérique latine, où il y a une déclaration qu'on nous a soumise des coprésidents de cette délégation, assassinant moralement, avec toujours leur grand mot de moralité, Donald Trump. Je me suis permis quand même de leur rappeler que M. Trump avait été élu démocratiquement. Dans cet hémicycle climatisé à outrance et empli de députés venus par avion des 4 coins d'Europe, cette énième condamnation du président des États-Unis me semble aussi hypocrite que celle des Saoudiens dénonçant le soutien du Qatar au mouvement djihadiste. Sa décision est pourtant celle d'un chef d'État démocratiquement élu, n'ayant jamais caché son climato-scepticisme et n'ayant qu'un but, protéger les emplois américains. Vous feriez mieux d'en prendre exemple, vous qui êtes incapable de lutter contre le chômage ou le terrorisme, mais qui prétendez agir sur le climat. C'est un véritable rouleau compresseur, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne qui dicte ses lois. Les députés ne font que répéter ce que la Commission souhaite. Nous ne sommes certes pas nombreux, parce que quand on arrive dans les commissions, dans les réunions, nous sommes 2 ou 3 députés du Front dans le meilleur des cas, ou même du groupe ENF, mais en tout état de cause, nous avons une voix qui porte. Sans doute parce que l'enfant, finalement, il ne vote pas, il est très souvent absent des projets politiques, et pourtant, il devrait être l'élément central de notre engagement. Il est notre avenir, parce qu'il est l'avenir de nos sociétés. Et le choyer, le protéger, est non seulement un devoir, mais aussi une garantie et une assurance d'un monde en bonne santé morale. Si vous faites de la politique, vous ne la faites pas tellement pour vous. Vous la faites pour ceux qui vont suivre.
Vous la faites pour donner un monde meilleur à vos enfants, à vos petits-enfants. Et aujourd'hui, on est en train de faire exactement le contraire. Et c'est ça notre responsabilité. Et ça, moi, je ne l'assumerai pas. Donc j'irai jusqu'au bout du bout pour faire le contraire de ce qu'ils veulent. Tant pis. Je pense que quand on a des idées, il faut être prêt à mourir pour elles, même si c'est plus à la mode. Et en tout cas, moi, je défendrai cette idée de liberté et d'un avenir porteur pour les générations futures.